puis-je être mon propre guide? Ben oui, c'est le but. Vous n'avez pas besoin de moi, absolument pas. Soyez votre propre guide. Le Dieu auquel vous croyez, ou un autre nom de Dieu, j'arrête pas de le dire, est prêt à vous éclairer de l'intérieur, beaucoup plus efficacement que moi de l'extérieur. Ma force par rapport à tous ceux qui racontent, qui parlent bien et tout, c'est que je transmets des énergies divines, chose que les autres ne peuvent pas faire. Il n'y en a pas un seul sur Internet qui peut faire cela, transmettre des énergies divines. Mais ça ne vaut pas le Dieu qui est en vous, l'âme supérieure qui est en vous. Oui, vous devez devenir ou être déjà votre propre guide. En plus, si vous auriez... Moi, je ne suis pas un maître, je ne me prends absolument pas pour un maître, j'ai toujours détesté ça. En plus, j'ai un ego comme ça, je suis très vaniteux. Moi, il faudrait m'appeler double maître, décamètre, kilomètre, hectomètre, tout ce qu'on peut imaginer. Mais maître, non, c'est trop petit, trop petit, trop petit. En plus, je serai un mauvais maître parce que je râlerai toujours. Pourquoi? Mais parce qu'en notre époque, l'élève ne veut rien faire, c'est le professeur qui doit tout faire. Oh, pas question. Hein. Je veux bien parler, je veux bien apprendre, mais c'est aux gens de travailler. Or, beaucoup diraient, non, moi je ne veux pas travailler, c'est à toi de m'arranger mes problèmes d'amour, d'argent, ta. Oui, mais j'ai une clientèle privée qui paie pour ça. Mais je ne le ferai pas comme ça. Je ne suis pas là pour enseigner. Je suis là pour conseiller. C'est deux choses différentes. Hein. Voilà. Je veux bien enseigner, mais pas porter les problèmes des autres. Vous ne pouvez pas faire avancer les gens si vous portez leurs problèmes. Ce n'est pas possible. C'est à eux, chacun doit assumer son propre karma, son propre destin. Et de toute façon, le Dieu auquel vous croyez, ou la vie que vous croyez, est prêt à éclairer vos pensées, vos paroles et vos actions, les trois plans, mental, astral et physique, bien sûr. Pour être déjà votre propre guide, je vous donne une idée, elle vaut ce qu'elle vaut. Êtes-vous conscient que tout ce qui est bon pour vous, vous l'avez déjà? Vous ne pouvez pas commencer votre chemin, être votre propre guide, si vous ne vous posez pas à ça. Si vous ne posez pas cette question. Suis-je conscient que tout ce qui est bon pour moi est déjà en moi? Vous devez raisonner avec vos propres croyances pour être votre propre guide, et non celles des autres. Maintenant, une question, l'avez-vous fait suffisamment de raisonner avec vos propres croyances sans passer par un guide, un maître, un bouquin, des séminaires, je ne sais pas quoi? Raisonnez-vous suffisamment avec vos propres croyances ou avez-vous raisonné tout simplement un peu trop avec celles des autres? Je sais très bien que dès qu'à l'enfance on est formaté, c'est nécessaire que les parents nous formatent. Mais après, on peut raisonner tout seul. R-A-I et R-E-S, les deux raisonner. Les deux vont de pair. C'est à vous de répondre, c'est pas moi. Et maintenant, je vous transmets des énergies de libre arbitre. Voici des énergies divine, puisque je suis croyant, de libre arbitre, afin que vous soyez encore plus votre propre guide. Et voici les énergies divines. Gardez bien les yeux ouverts, restez bien calés contre le siège de votre fauteuil, de votre divan, de votre tabouret, même si vous arrivez à avoir un siège à un tabouret à siège plutôt, ou un siège à tabouret. Même quand je parle, les énergies divines sont émises. Et voilà. J'ai répondu du mieux à la question. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à dire toujours Amen. Parce qu'il y a le mot âme dedans et qu'une âme, ça se partage. Donc je partage l'âme divine avec vous. Voilà.